Bonjour à tous et bienvenue aux portes ouvertes du département de mathématiques et informatique au sein de l'université Belhaj Bouchaïb de Ain Témoujant. Alors je vais vous présenter aujourd'hui le tronc commun et les modules de spécialisation de la licence informatique, spécialité système informatique. Bon, avant de commencer cette présentation, je vais quand même mettre un petit peu l'accent sur quelques points autour desquels s'articule cette vidéo ou cette présentation de porte ouverte. Bon, je vais commencer tout d'abord par un petit peu citer l'organisation de la formation MI. Donc, le département de mathématiques et informatique accueille chaque année des centaines d'étudiants. Donc, ces étudiants vont tous passer par un tronc commun. Donc, le tronc commun mathématiques et informatique comporte deux semestres, semestre 1 et semestre 2. Donc, quand on dit un tronc commun, comme son nom l'indique, donc il juble la formation des deux filières, la filière mathématique et la filière informatique. Et bien évidemment, les modules et les matières de la filière mathématique et la filière informatique. Après l'achèvement de la première année, c'est-à-dire la formation commune, donc les étudiants vont choisir entre deux filières. Donc, ou bien la filière se spécialiser dans la filière mathématique ou se spécialiser dans la filière informatique. Bon, pour la filière informatique, dès la deuxième année, c'est-à-dire la première année proprement dite dans la spécialisation de la filière informatique, donc il y aura une année en commun, c'est-à-dire une formation commune. Cette année, c'est-à-dire c'est une deuxième année, mais dans la spécialité ou plus précisément dans la filière informatique. Donc cette année, elle représente un tronc commun qui va grouper toutes les matières ou tous les enseignements, si on veut dire, de base de la spécialité ou la déspécialité informatique qui seront bien sûr définis à partir de la troisième année. C'est-à-dire, dans la deuxième année, c'est un tronc commun de la filière informatique vers bien sûr la spécialisation en troisième année. Ce tronc commun ou cette année, c'est-à-dire la deuxième année, elle comporte à son tour deux semestres, semestre 3 et semestre 4. Donc, dès l'achèvement de cette année, donc les étudiants doivent choisir entre deux spécialités. Bon, là j'ai mis deux spécialités, tout simplement parce que c'est les spécialités référentielles qui existent en Algérie, donc cela ne veut pas dire que ça existe uniquement ces spécialités, ça existe bien d'autres, mais ce sont généralement deux spécialités référentielles qui regroupent ou qui contiennent quasiment la majorité des matières qui doivent être enseignées pour la filière informatique. Bon, la première spécialité, donc intitulée Ingénierie des systèmes d'information et du logiciel, en abrégé SIL, et la deuxième spécialité intitulée Système informatique SI. Donc, dans notre département, on a opté pour la spécialité système informatique. Et moi, je vais vous présenter à travers cette vidéo, bien sûr, les différentes matières enseignées dans cette formation, les matières du tronc commun ainsi que les matières de la spécialisation. Donc, pour accéder à la formation MI, donc le tronc commun, c'est-à-dire la première année, qui est le tronc commun, bien sûr, l'étudiant doit avoir un baccalauréat, bien sûr, avec une moyenne convenable. Bon, j'ai cité ici qui dépasse 10, mais pas exactement 10, hein, mais c'est une moyenne convenable. Donc la moyenne, elle peut varier d'une année à l'autre, d'accord? Bon, pour l'accès à la deuxième année, où la filière informatique, et qui dit la filière informatique dit automatiquement la spécialité en troisième année. Donc, l'accès à cette spécialité est conditionné par l'acquisition des 4 premiers semestres, c'est-à-dire les 2 semestres du tronc commun, ainsi que, bien sûr, les 2 semestres de la deuxième année,
ou la validation de 90 crédits au minimum avec l'acquisition des unités fondamentales requises pour la spécialité. Bon, j'ai cité ici les unités fondamentales, donc on verra par la suite dans cette présentation donc la composition de chaque semestre et les unités fondamentales, méthodologiques, ainsi de suite. Bon, cette formation, comme toute, bien sûr, formation, disons, toute étude, elle vise à développer, donc on vise dans cette formation, bien sûr, à permettre aux étudiants de découvrir les principaux axes de l'informatique, leurs concepts fondamentaux et leurs applications. Et à l'issue de cette formation, l'étudiant aura un bagage scientifique qui lui permettra de continuer son cursus académique ou professionnel dans ce domaine. On vise même dans cette formation à donner des compétences aux étudiants qui doivent leur permettre par la suite de concevoir et développer des solutions informatiques convenables, et la maîtrise de la définition des politiques de sécurité des systèmes informatiques, et la maîtrise de l'administration des bases de données et des réseaux informatiques, et ce qui entoure ou ce qui environne ces notions. À l'issue de cette formation, de nombreux débouchés peuvent s'offrir aux étudiants, dans bien sûr des domaines variés. Par exemple, dans le domaine professionnel, donc tel que le développement informatique, l'administration des systèmes, l'administration de bases de données ou de réseaux informatiques, dans l'enseignement fondamental, tel que l'enseignement de maths ou informatique, dans le domaine académique, tel que la poursuite vers un master en informatique ou d'autres disciplines, bien sûr, conjointement liées à la formation ou à la discipline informatique, telles que par exemple la télécommunication, la productique, ainsi de suite. Voilà. Nous allons maintenant passer à l'organisation semestrielle d'enseignement. Donc, comme j'avais déjà cité auparavant, que obligatoirement la formation MI doit passer par un tronc commun, donc qui est composé en 2 semestres, c'est-à-dire la première année, un semestre 1 et semestre 2. Je vais vous montrer la composition en termes de matière des semestres. Je vais essayer de donner un petit peu un petit aperçu sur chaque matière qui compose le semestre, bien sûr dans la mesure du possible, pour bien sûr en finir avec les modules de spécialisation qui est la licence système informatique. Bon, le premier semestre donc est composé d'un certain nombre de matières. Le semestre peut s'étaler sur 14 semaines. D'accord ? Donc, chaque matière a un volume horaire en termes de cours TD/TP. Et pour l'évaluation, donc il y aura des contrôles continus qui se font d'une manière régulière, d'accord, pour pouvoir évaluer les étudiants régulièrement. Et bien sûr, il y aura un examen pour chaque matière. Il y a des matières qui ne contiennent pas des examens, mais généralement, toutes les matières, donc l'étudiant doit être examiné dans la matière donnée. Par exemple, si je vais citer ici je vais faire le tour d'horizon sur les unités. Là, je commence, donc là, il y a des unités fondamentales et des unités méthodologiques et des unités d'enseignement, par exemple, découverte ou transversale. Par exemple, dans le semestre 1, dans l'unité fondamentale, donc il y a algèbre 1 et il y a par exemple analyse 1, il y a l'algorithmique et structure de données 1, il y a structure machine 1. Par exemple, dans la matière analyse 1, donc l'objectif de cette matière est de familiariser les étudiants avec un certain vocabulaire ensembliste, et de donner différentes méthodes de convergence, des suites réelles et différents aspects de l'analyse des fonctions d'une variable, ainsi de suite. Par exemple, dans la matière algèbre 1, donc ce module ou cette matière doit permettre aux étudiants
d'avoir des notions de base de l'algèbre 1 et de la théorie des ensembles. Par exemple, dans le module algorithmique et structure de données, on présente ici les notions d'algorithmique et structure de données, et c'est une initiation, si on veut dire, à la programmation. Bon, dans l'autre matière qui est structure machine 1, structure de machine ou structure machine 1, l'étudiant ici doit avoir et approfondir et présenter quelques notions de système, de numérisation, ainsi que la présentation de l'information, quel que soit son type. Et il doit avoir une notion de l'algèbre, des notions de base de l'algèbre de Boole. Donc, par exemple, si je passe ici aux unités méthodologiques, bon, ce qu'on doit, c'est-à-dire l'idée ici, quand vous remarquez qu'on ce module, pardon, ce semestre comporte pas essentiellement les modules fondamentaux. Il comporte aussi des enseignements transversaux méthodologiques, tels que par exemple les langues, tels que par exemple économie, c'est-à-dire les composants de base. Par exemple, dans les semestres 3, 4, 5, 6, on trouve d'autres enseignements transversaux, tels que par exemple la veille économique et tout. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est que on ne vise pas essentiellement à former les étudiants dans la matière informatique ou la formation, par exemple. C'est-à-dire, on ne vise pas uniquement à ce que l'étudiant soit typiquement un informaticien ou un mathématicien ou un matheux. Mais quand même, les étudiants doivent avoir des compétences transversales, pour des enseignements transversaux, méthodologiques, pour par exemple la maîtrise des langues, l'expression, la communication, la rédaction, ainsi de suite. Voilà. Donc, dans la matière méthodologie, la terminologie scientifique et expression écrite, donc ici, l'étudiant doit apprendre à rédiger, à communiquer, à faire des rapports, à s'exprimer au sein d'un groupe, à pouvoir préparer ses soutenances, à faire des exposés, ainsi de suite. D'accord? Donc la matière langue étrangère, bon, qui est essentiellement pour nous l'anglais. Donc ici, l'étudiant doit avoir des compétences et il doit améliorer ses compétences linguistiques générales, surtout sur le plan de compréhension et d'expression. Passons à la matière. Ici, on a dans l'unité découverte, on a un choix à faire entre physique et économique, composants électroniques et des systèmes. Donc là, pour physique, donc là, les étudiants voient ici principalement les compétences les techniques et les termes et les compétences de mécanique du point. Pour la deuxième matière, donc ici, on doit présenter à l'étudiant les unités principales de l'ordinateur, un petit peu comment elles fonctionnent, mais pas en détail, parce qu'ici, on ne vise pas à avoir l'architecture des ordinateurs, mais juste les composants de l'ordinateur, les composants électroniques de l'ordinateur. Voilà. Donc, le semestre 2, donc ici, vous voyez, il y a quasiment la poursuite des matières qui ont été déjà vues dans le premier semestre, telles que par exemple l'analyse 2, l'algèbre 2, algorithmique et structure de données 2, structure machine 2, ainsi de suite. Donc là, la même chose, ce semestre, donc s'étale quasiment sur 14 semaines. Chaque matière a un certain volume horaire en termes de cours TDTP, pardon, et il y a des contrôles qui se font d'une manière régulière et des examens bien sûr en fin de semestre. Bon, par exemple, si on va un petit peu voir que peut avoir l'étudiant dans ces matières-là, par exemple dans l'analyse 2, par exemple, pardon. Par exemple, dans l'analyse 2,
Alors l'étudiant doit apprendre ici, ou doit avoir des compétences dans le calcul intégral, les calculs, les techniques de calcul primitif, la résolution des équations. Dans l'algèbre 2, par exemple, l'étudiant doit avoir une mise en place des principes de base des espaces vectoriels, par exemple, dont par exemple, algorithmique et structure de données 2, comme son nom l'indique, ça représente quasiment la poursuite, c'est-à-dire l'étendue ou le suivi, la suite de l'algorithmique et structure de données 1. Donc ici, l'étudiant doit acquérir les compétences vraiment en matière de programmation. D'accord? Alors, dans la matière structure machine 2, donc ici, l'étudiant doit avoir des connaissances de l'architecture de l'ordinateur et le fonctionnement de chacun de ses composants. Par exemple, dans l'IPS, l'introduction en probabilité et statistiques descriptives, ici, on doit donner à l'étudiant des notions fondamentales de probabilité, de séries statistiques, avec variables, de variables, ainsi de suite. D'accord? Dans l'unité méthodologique qui comporte de matières qui sont technologies de l'information et de la communication TIC et outils de programmation pour les mathématiques européens. Donc dans l'éthique, il va y avoir la formalisation, la familiarisation de l'étudiant avec l'outil informatique et Internet et les techniques de communication, les différentes techniques de communication. Dans la matière OPM, qui est outil de programmation pour les maths, ici l'étudiant doit maîtriser certains logiciels, notamment les logiciels, c'est-à-dire qui sont logiciels applicatifs aux mathématiques. Voilà. Bon, dans la matière transversale, physique 2, donc là, l'étudiant doit avoir des compétences en électricité, en magnétisme, ainsi de suite. Voilà. Bon, dès l'achèvement de ce premier semestre, qui a une combinaison ou un jumelage entre des matières typiquement de la filière informatique, des matières typiquement de la filière mathématique, ainsi comme j'ai déjà cité des enseignements transversaux découverts. Donc là, on passe au tronc commun, qui est le début de la deuxième année informatique, donc qui est composé de 2 semestres, semestre 3 et semestre 4. À partir de ce tronc commun, donc, l'étudiant doit avoir une connaissance de base des cours et des matières des différentes spécialités et bien sûr terminera par choisir une spécialité dans la 3e année. Donc là, chaque semestre, comme j'avais déjà dit, s'étale sur 14 semaines quasiment, donc dont bien sûr chaque matière a un certain volume horaire. Donc ce semestre est départagé entre des matières, des unités d'enseignement fondamental, méthodologique et transversal. Ok. Donc là, pour par exemple la matière architecture des ordinateurs, donc ici il faut que l'étudiant voit en clair les principes de fonctionnement de l'ordinateur avec une présentation détaillée de son architecture. Dans la matière algorithmique et structure de données 3, donc là, il doit y avoir une mise au point de certains algorithmes de base et de manipulation de structures de données plus ou moins développées par rapport à ce qui a été vu en première année et en premier semestre et 2e semestre de la première année. Le module système d'information. Donc, dans ce module-là, dans cette matière, on doit comprendre exactement c'est quoi un système d'information, les éléments qui composent un système d'information, ses principes, aspects fonctionnels, organisationnels, ainsi de suite, son organisation. Voilà. Dans la matière théorie de graphes, donc ici, l'étudiant doit comprendre réellement l'apport de cette théorie pour la modélisation des problèmes, l'utilisation des algorithmes, tels que par exemple la recherche du plus court chemin, les flux de transport, les flux de données, ainsi de suite. Dans la matière méthode numérique, donc ici l'étudiant doit avoir connaissance de certaines méthodes numériques de résolution de problèmes. Dans la matière logique mathématique, bon, on doit familiariser l'étudiant avec le raisonnement humain, d'accord? Et
bien sûr l'enseignement transversal ici qui comporte la langue étrangère. Donc, comme j'ai dit là, c'est pour que l'étudiant ait des compétences d'exprimer, de communiquer au sein d'un groupe, de rédiger, de comprendre et tout, ainsi de suite. Voilà. Bon, passons maintenant au troisième semestre. Donc, qui se compose à son tour, qui s'étale, pardon, à son tour sur 14 semaines, bien sûr, avec des matières réparties entre cours TD, avec un volume horaire, bien sûr, adéquat. Donc, ici, pour les matières qui composent ce semestre, on trouve par exemple théorie de langage, système d'exploitation 1, base de données, réseau, programmation orientée objet, développement d'applications web et bien sûr langue étrangère. Par exemple, dans la matière théorie de langage, l'étudiant doit comprendre la théorie et les outils de langage. Dans la matière base de données, donc l'étudiant doit identifier vraiment, ou là on doit, nous formateurs, arriver à identifier l'intérêt des structures et manipuler des données sous forme par exemple tabulaire à travers les modèles relationnels ou les bases de données relationnelles, si on veut dire, les SGBD relationnels, et que l'étudiant arrive réellement à concevoir ces structures de données pour bien sûr le stockage des données d'une quantité de données et qui doit arriver par la suite à manipuler ces bases de données, les interroger, les gérer, ainsi de suite. Voilà. Dans la matière réseau, par exemple, donc l'étudiant voit ici quelques notions indispensables pour la bonne compréhension du réseau. Dans la matière programmation orientée objet, POO, donc on doit initier les étudiants à la programmation orientée objet et leur faire comprendre et leur faire apprendre les concepts de base de la programmation orientée objet. Dans la matière développement d'applications web, donc ici, on doit arriver à montrer l'ultime objectif de cette matière qui est la mise en œuvre d'une application web, c'est-à-dire l'étudiant il doit arriver à vraiment mettre en œuvre une application web. Voilà, ça c'est par rapport au semestre 4. D'accord. Donc maintenant, on passe au semestre 5 et 6. Donc à partir de là, dès que l'étudiant achève sa deuxième année, bien sûr, et qu'il soit bien sûr admis à la troisième année, donc là, il a à choisir entre deux spécialités que j'avais déjà citées auparavant. Pour notre cas, dans notre département MI, au sein de l'université de Ain Temouchas, donc on a choisi la spécialité système informatique. Donc je vais maintenant citer 6 modules de spécialisation. Donc, le semestre, bien sûr, s'étale sur 2 semaines avec un certain nombre de matières. Donc, par exemple, dans la matière système d'exploitation 2, pardon, donc ici, on doit étudier quelques systèmes d'exploitation d'une manière approfondie. Par exemple, l'Unix, étudier les problèmes, la programmation des tweets, par exemple, quelques notions de système d'exploitation et de fonctionnement du système d'exploitation, par exemple l'exclusion mutuelle, ainsi de suite. Dans la matière compilation, donc ici, on doit comprendre comment on peut compiler et exécuter un programme. Dans la matière génie logiciel, donc ici, l'étudiant doit vraiment arriver à apprendre et appliquer une méthodologie d'analyse et de conception pour le développement d'un logiciel et arriver à avoir un produit fini. Donc, dans la matière interface en machine, IHM, donc ici, on doit vraiment mettre l'accent sur l'interaction réellement faite entre l'homme et la machine et comment elle est modélisée ou comment elle est faite. Donc, dans la matière programmation linéaire, ici, l'étudiant doit voir vraiment l'importance pratique des problèmes d'optimisation linéaire. Dans la matière probabilité et statistique, on doit fournir les outils indispensables pour les problèmes ou le domaine de probabilité et statistique. Donc là, il y a un enseignement transversal qui est économie numérique et veille stratégique. Comme j'ai dit, donc l'étudiant
pas le fait qu'il soit informaticien ou mathématicien, donc cela n'empêche pas qu'il doit avoir quand même certains enseignements transversaux, d'autres domaines, d'accord? Par exemple, dans cette matière-là, l'étudiant doit avoir une connaissance de l'économie et la veille stratégique, et surtout pour prédire un avenir lointain ou un peu proche, ok? Donc, on passe au sixième semestre. Donc, c'est le dernier semestre, bien sûr, pour achever la formation de licence. Donc, il y a la matière application mobile. Donc, dans cette matière-là, l'étudiant doit pouvoir développer une application et des systèmes mobiles. Donc, la matière sécurité informatique, l'étudiant doit avoir ici des compétences pour assurer la sécurité du bon fonctionnement du système. Bon, la matière intelligence artificielle, ici, on doit pouvoir donner à l'étudiant les principes de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment on peut résoudre un problème ou là, comment il peut arriver à résoudre un problème à base principalement du raisonnement, c'est-à-dire comment calquer le raisonnement humain pour, bien sûr, sur un fonctionnement d'une machine ou un processus et résoudre des problèmes. Donc, dans la matière données semi-structurées, comme son nom l'indique, ici, ça parle un petit peu des bases de données, mais pas vraiment des bases de données telles que ça a été vu déjà en deuxième année, c'est-à-dire des bases de données qui sont typiquement structurées ici. C'est-à-dire, on doit un petit peu donner à l'étudiant et le familiariser avec des structures de données qui sont semi-structurées, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment structurées et qui sont vraiment orientées vers les applications web. Okay? Et finalement, donc il y a le projet. Donc il y a un enseignement transversal qui est créé et développé une start-up, d'accord? Donc c'est un prototype d'une certaine application. Et pour le projet, bien sûr, donc le projet, donc là, l'étudiant doit achever bien sûr son semestre par la présentation d'une application. Bon, ici, pas forcément que l'étudiant en lui-même doit présenter une application, mais il doit se confier à un groupe pour bien sûr analyser et concevoir et pouvoir réaliser bien sûr vers la suite une application informatique qui pourra bien sûr valider son semestre. Voilà, j'ai essayé de citer un petit peu la composition de chaque semestre. En termes de matière et bien sûr sur combien de semaines s'étale chaque semestre. Pardon. Donc là, ce que je dois citer en finale, bon, comme vous avez remarqué, pour chaque semestre, il y a des contrôles continus qui se font régulièrement, bien sûr par des enseignants, afin d'évaluer l'étudiant d'une manière, si je vais dire régulière, pour ne pas dire pas quotidienne, mais c'est d'une manière régulière. Et vers la fin, bien sûr, de chaque semestre, il y a des examens qui se font. Donc, le semestre sera validé par des délibérations, d'accord, des résultats primaires, et la délibération finale sera faite à la fin de l'année, c'est-à-dire les deux semestres, que ce soit en première année, deuxième année ou troisième année, S1, S2, S3, S4 ou bien S5 et S6, bien sûr vers la fin de chaque semestre, avec un jury de délibération qui est composé bien sûr de l'équipe de formation pour décider le passage et l'admission des étudiants à l'année suivante. Sauf bien sûr dans la troisième année, donc il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a pas un passage ou une admission à l'année suivante, mais il y a bien sûr la validation du diplôme, c'est-à-dire dans cette année-là, l'étudiant, donc soit il a son diplôme de licence, bien sûr, soit donc il n'a pas son diplôme de licence. Et bien sûr, dans cette année, dans ce semestre-là, donc la présentation du projet donc, est obligatoire. Elle se fait par un jury, bien sûr, présidé par un président de jury, et où l'étudiant doit débattre, bien sûr, si on veut dire un petit peu ce qu'il avait appris pendant les 3 années, et sous forme d'un mini-projet ou un projet développé et réalisé au sein d'un groupe ou en monade. Voilà, donc là, j'ai essayé de présenter d'une manière, bon, je sais pas, un petit peu bref,
la formation MI, donc à partir de la première année et jusqu'à la troisième année. Bon, je m'y suis ici basée sur la spécialité informatique. Donc, il y a encore la spécialité mathématique, plutôt la filière mathématique. J'espère qu'à travers cette présentation, bien qu'elle soit brève, j'espère que j'ai pu vous impressionner à suivre ou à choisir la formation MI et bien sûr à trouver vraiment votre passion, voilà, c'est ça. Donc sur ce, j'espère que ça a été bénéfique pour vous et n'hésitez pas bien sûr à tenter. Voilà. Donc je vous remercie.